Sainte-Hélène, Washington. Ah, la nature. Paisible, tranquille, calme. L'endroit parfait pour décompresser. Enfin, parfois. La montagne a explosé telle une bombe de 24 mégatonnes, dévastant 60 000 hectares de forêt. Le champignon généré ressemblait à une explosion nucléaire. Tout était recouvert de cendres et la température atteignait les 600 degrés. Les avertissements sont très souvent associés à de grands malheurs. Quand on entend avertissement, on pense toujours qu'un très grand malheur va arriver. Mais en y réfléchissant bien, un avertissement peut aussi sauver. Et ça, c'est positif. En fait, ça dépend de la façon dont on considère les choses. Croyait que le mont Sainte-Hélène entrerait en éruption. Il avait donné beaucoup de signes d'avertissement pendant des mois avant d'entrer en éruption le 18 mai 1980. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont écouté les signes ont pu être évacués et mis en sécurité. Tristement, 57 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Elles se croyaient en sécurité, mais elles n'ont pas compris ce que la montagne préparait. Et personne n'aurait pu prévoir exactement ce qui allait arriver ce jour-là. Voici le lac Spirit. On voit beaucoup de bois dans l'eau. Ce sont tous les arbres qui sont descendus quand la montagne s'est effondrée. Et ils sont toujours là, ils sont toujours dans l'eau. On distingue la berge tout là-bas, en face. Si j'avais été sur cette berge en 1980, je serais mort. Hé, Lucky, est-ce que tu crois que tu peux nous emmener vers la berge? On peut y aller, oui. Il suffit juste de trouver un lieu sûr pour atterrir. La Nouvelle-Orléans a une longue histoire avec les dames tempêtes qui viennent de la mer. Brenda, Esther, Bertha, pour n'en citer que quelques-unes. Alors en quoi Katrina était-elle différente? Nouvelle-Orléans, États-Unis. Ce n'est qu'en arrivant ici qu'on réalise l'impact dévastateur qu'a eu Katrina. Je m'apprête à rencontrer un homme qui était présent lorsque l'ouragan a frappé. Un chien mort. Langage des signes, plus de gaz. On a besoin de glace et de gaz. Maison détruite, 3 chambres, 2 salles de bain, 23 000 en liquide. La 9e circonscription. Alors Robert, me voilà dans votre quartier, de la 9e circonscription. Quel était l'état d'esprit quelques jours avant l'ouragan Katrina dans cette communauté? Tout le monde savait que l'ouragan allait arriver. Donc les gens ont commencé à plier bagages, à se préparer et
a quitté les lieux. Certains se sont éclipsés avant les autres, et dès que quelqu'un partait, il disait au revoir, on y va. Et vous partez quand? Et bien sûr, tout le monde appréhendait l'arrivée de l'ouragan. Mais en même temps, on se disait aussi, c'est jamais qu'un ouragan de plus chez nous. Et pour vous, quels ont été les signes avant-coureurs du passage de Katrina? Eh bien, en fait, on a le maire qui est venu nous voir, ainsi que le gouverneur. Et il y a eu également nos voisins qui nous ont dit il faut vraiment partir d'ici. Et bien entendu, les gens étaient très inquiets, mais c'est comme pour tout, vous savez. On a l'habitude des ouragans ici. Mais là, on ressentait vraiment l'urgence de partir. Et vous ressentiez l'urgence de partir? Ça, oui. On voulait pas se retrouver face à celui-là. Mais étant donné que les choses se sont déroulées très rapidement, on est resté coincé dans le quartier. Donc, il a bien fallu gérer pour survivre. Même si on aurait préféré faire autrement. Mais les circonstances étaient telles que ça a changé la donne. Il a fallu qu'on affronte ce qu'on avait face à nous. Robert, où étiez-vous avec votre famille pour affronter l'ouragan? En fait, notre maison a atterri de l'autre côté de la rue, derrière ce chêne. On n'a pas eu d'autre choix que d'aller chez un voisin. Allons faire un tour par là-bas pour voir l'endroit précis où a atterri la maison qui s'est littéralement écroulée sous nos pieds. On était coincés dans le grenier et en fait, on a fait un trou dans le toit avec nos pieds et toute cette eau, elle faisait bouger notre maison et l'a transpahuté tout au long de la rue. On a fini par flotter dans l'eau et après, on est rentré dans cet arbre juste ici. Donc votre maison flottait littéralement dans la rue. Elle était sortie de terre et elle flottait. Elle flottait, oui. On était sur le toit de la maison. On était 7 en tout. Et on se balançait tout en haut sur le faîte du toit. On se serait cru sur une planche de surf. On bougeait avec le courant. Et je peux vous dire que le courant était vraiment rapide. On a atterri par ici en pratiquement 10 minutes, ce qui fait une bonne vitesse. Et donc, vous avez dû sauter du toit de votre maison, qui était juste ici auparavant. Oui, on a dû sauter sur ce toit. Ensuite, j'ai mis ma petite fille sur le toit. Et le temps que je me tourne pour prendre sa petite sœur Shanaï, le temps que je me retourne, elle avait disparu. Elle est tombée du haut du toit dans plus de 6 mètres d'eau. Et le courant était si fort qu'il l'a emportée. Il était 4h30 du matin quand elle est morte. Et c'est à ce moment-là qu'on a atterri ici. On se battait dans l'eau pour survivre. On essayait d'en sortir et de monter sur la maison voisine, au 1617 de Tennessee Street. On a donc passé tout le temps de l'ouragan sur le toit de la maison de quelqu'un d'autre. D'abord la première vague de l'ouragan, pendant l'œil de l'ouragan, et ensuite pendant la deuxième vague de l'ouragan. Vers 1h du matin, c'est ma mère qui a fini par mourir parce que elle est morte d'hypothermie. Elle avait trop d'eau dans les poumons et, à vrai dire, elle ne pouvait plus lutter. Elle est morte et ce n'est qu'après la fin de l'ouragan qu'on a su que ma mère était morte. Elle était sur le toit, les yeux grands ouverts, avec une feuille dans la bouche. Elle n'a pas pu continuer plus loin. En fait, on était assis là, on ne voyait personne. On entendait des gens crier au loin. Ils criaient à l'aide et... Oh mon Dieu! On ressentait une si grande émotion en nous que tout ce qu'on arrivait à faire, c'était de rester calme et posé. Et pendant ce temps, on avait 2 enfants de 2 et 4 ans qui avaient vu leur sœur mourir, ainsi que leur arrière-grand-mère. Donc, on avait toutes ces émotions qu'on devait supporter. Mais en même temps, il fallait tout de même qu'on garde notre sang-froid. Et ce qui nous a réconfortés un tout petit peu, c'est qu'au loin, on a aperçu un bateau. Alors on s'est mis à crier « Ohé, ohé, on est ici, on est ici !» Mais le bateau a disparu. On l'a vu réapparaître et tout autour de nous, on entendait les gens crier et hurler à l'aide. Tout le monde se demandait ce qui allait arriver ensuite. Vous comprenez, l'eau arrivait pratiquement jusqu'au toit de ces maisons. Bien que ce soit difficile à imaginer, il y avait quelqu'un sur les berges du lac Spirit ce jour-là. Il s'appelait Harry Truman. Il vivait dans une cabine au bord du lac depuis 54 ans. Il ne se croyait absolument pas en danger et il affirma clairement aux autorités qu'il ne quitterait pas les lieux. Le lac Spirit et le mont Sainte-Hélène sont toute ma vie. J'y ai vécu 50 ans et ils font partie de moi. Cette montagne et ce lac font partie de Truman et moi, je fais partie d'eux. Je voulais pas partir. C'était hors de question que je m'en aille. J'ai affronté la montagne. Je ne voyais pas comment la montagne pourrait nous détruire, moi et le lac Spirit. C'est juste impossible. Il existe diverses façons de gérer les catastrophes, en tenant compte des avertissements ou en les ignorant.
Les choses vont-elles être différentes avec les événements prédits dans la Bible? Dieu nous donne 2 avertissements clés pour les derniers jours. D'une part, le monde tel qu'on le connaît disparaîtra bientôt, donc tout notre univers va changer. D'autre part, nous avons un ennemi, le diable, qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher d'accepter Jésus et de vivre pour lui. Voici ce que dit la Bible. « Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, car il sait qu'il n'a que peu de temps. » Décédé lors de l'éruption du 18 mai 1980. Si ce n'est pas un avertissement, c'est quoi? Alors comment savoir si on est ou non en accord avec Dieu? Comment déceler les pièges du diable et conserver foi en l'avenir? Le livre de l'Apocalypse révèle ses astuces et ses pièges dans un message en 3 parties. C'est un dernier appel pour accepter la clémence et la grâce d'un Dieu aimant. Regardons ensemble la première partie du message. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel avec un évangile éternel pour prêcher aux habitants de la terre, à chaque nation, à chaque tribu, dans toutes les langues et à tous les peuples. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Notez que ce message commence par l'évangile éternel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Il dit que grâce à ce qu'a fait Jésus, nous pouvons tous être absous, pardonnés et rester en accord avec Dieu, maintenant. On en arrive au jugement. C'est intéressant que dans tous les films à succès hollywoodiens, le thème du jugement soit récurrent. Il y a un conflit entre le bien et le mal, et au final, le bien triomphe toujours sur le mal. Des films comme La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux et même Avatar suivent tous ce même scénario. Les personnages doivent prendre une décision, et cette décision fait la différence entre les héros et les méchants, entre qui vit et qui doit mourir. Voici encore une bonne nouvelle. L'heure du jugement est arrivée, et le bien est en train de l'emporter sur le mal à jamais. C'est maintenant qu'il faut se positionner du côté du bien. C'est maintenant qu'il faut vénérer Dieu et aussi accepter sa parole éternelle d'espoir. Bon, ça c'est le premier message. Et il nous fournit un tremplin parfait pour les prochains avertissements. Les Australiens ont l'habitude des incendies. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait arriver le samedi noir. Le 7 février 2009 fut la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'État de Victoria. Des vents d'une puissance de 100 km/h ont attisé les incendies qui ont détruit le paysage. Et pour la plupart des victimes de l'incendie, il n'y a eu aucun avertissement. Il y a d'impressionnants récits de gens qui ont tout risqué pour transmettre l'avertissement de ce samedi noir. On en a un exemple juste ici, dans la ville de Marysville. 4 policiers sont arrivés tandis que l'incendie l'avait encerclé de tous côtés. Il n'y avait qu'une route conduisant à la ville que l'incendie n'avait pas coupée. Ils savaient qu'ils n'avaient plus de temps. Leur message était simple, partir vite ou périr. Quand vous êtes arrivés ce jour-là, ici, sur ce terrain de cricket, c'était comment? C'était une journée d'été vraiment très chaude. Il faisait 45 degrés Celsius. Les vents étaient forts et très chauds. Et ça empirait jusqu'à l'anéantissement. La ville a brûlé. Lorsque les choses se sont gâtées, les gens ont commencé à déferler sur ce terrain de cricket. Racontez-moi. Cet endroit est connu comme un point de ralliement, parce que c'est le plus grand lieu de plein air. Je me rappelle que quand on a roulé sur ce chemin, tous les grands arbres sur les côtés étaient en train de brûler, de haut en bas. Il y avait environ une 50aine de voitures, peut-être 200 personnes,
tout autour du terrain de cricket. Donc il y avait des gens ici et d'autres par là. Certains posaient des questions. Peut-on rester ici? Peut-on faire ceci ou cela? Et moi, je leur répondais simplement, vous feriez mieux de partir. Mais c'était... C'était comment? Apparemment, certains voulaient rester plutôt que partir. Comment avez-vous fait dans ce cas pour les inciter à partir? Comment leur avez-vous expliqué que c'était urgent? Que leur disiez-vous? Comment? Il faut être ferme. Je me souviens d'une fille du coin. Elle a arrêté sa voiture car son cheval était attaché à l'autre bout du terrain. Elle a demandé « Et mon cheval ?» Je lui ai dit « Laissez tomber votre cheval, filez. Filez maintenant. » Heureusement, c'est ce qu'elle a fait. Vous êtes-vous dit à un moment que vous pourriez ne pas vous en sortir? Oui, Vous avez quand même risqué votre vie en restant jusqu'à ce que la dernière voiture soit... oui. Les émotions sont difficiles à expliquer avec des mots. J'avais deux choses en tête. D'abord, quel est le point de non-retour? Si jamais on décidait de partir, mais qu'il était trop tard. Y avait-il un point invisible où on attendrait trop pour partir, sans se douter qu'on ne s'en sortirait pas? Voilà ce à quoi je pensais. Puis, bien sûr, ce qu'il y a, c'est qu'on a affaire à une chose qui n'a pas de prix, c'est notre vie, qu'on ne peut pas remplacer. C'est difficile à dire. Certains ont survécu à l'incendie. Ils sont restés en ville et ont survécu, soit parce qu'ils étaient au bon endroit, par chance, ou soit parce que leur maison n'a pas brûlé. Quelques maisons sont restées intactes. Et la première personne à qui j'ai parlé est un homme dont la maison n'a pas brûlé, et il était encore là. Je lui ai parlé ce matin-là, et j'étais heureux pour lui à ce stade, car sa maison était encore debout et il était encore vivant. Il a eu beaucoup de chance. Mais en fait, il n'était pas heureux. Quelques minutes plus tard, j'ai appris que sa femme était morte, à une centaine de mètres de là. Donc, Peter, quand vous rouliez dans la région ce jour-là, comment faisiez-vous pour passer le message aux gens? Comment les avertissiez-vous? Quand on voyait les gens sortir de leur allée et aller sur la route, on s'arrêtait pour leur dire qu'ils devaient partir. Et pour parler franchement, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Il n'y avait personne dans la rue principale. Mais dans certaines allées, il y avait des gens qui ne savaient, qui ne savaient pas trop ce qui se passait vraiment, quoi. Alors, on s'arrêtait et on leur criait qu'il fallait qu'ils quittent vite la ville, très vite. Dans certains cas, j'ai été assez brutal, car en fait, plus vous l'êtes, plus on vous prend au sérieux, vous voyez. Je me rappelle que j'ai dit au moins une fois à un type qu'il fallait qu'il foute le camp de la ville où il allait mourir. Et peu après, il est revenu et il m'a dit merci de me l'avoir dit de cette façon parce que ça m'a permis de comprendre que c'était vraiment sérieux. Et du coup, j'ai pas eu de doute. Mont-Sainte-Hélène, Washington. Plus la catastrophe est grande, plus l'avertissement doit être fort et le langage aussi. Si votre enfant va vers une voiture qui se dirige vers lui, vous ne lui demandez pas poliment d'aller sur le trottoir. Vous allez crier et vous allez dire ce qu'il faut pour le faire bouger de là. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Dieu nous demande de l'écouter parce qu'il nous aime. Parfois, les avertissements doivent être spectaculaires, ils doivent être nets et tranchants. Ils doivent être spécifiques pour identifier les problèmes. Écoutez le deuxième message. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Jadis, l'antique ville de Babylone dirigeait le monde. Un mélange de religion, d'argent, de politique contrôlait la civilisation et Babylone était violente et corrompue. Alors quel signe Dieu nous envoie-t-il?
Le message est simple. Le système corrompu, politique, religieux et économique mondial est condamné à s'effondrer. Babylone représente toutes les idéologies qui s'opposent à Dieu et à sa loi. Nous devons baser notre foi sur les simples paroles et enseignements de Dieu. En d'autres termes, ne pariez pas sur le système, ou sinon, vous perdrez. Bienvenue dans la 9e circonscription. J'ai remarqué que tout ceci était nouveau. Oui, Et je vois que les maisons qui sont juste là viennent d'être conçues, mais construites. oui, on a de nouvelles constructions grâce à la fondation Make It Right de Brad Pitt. Celles-ci sont conçues pour résister à de très grosses tempêtes. Et également pour résister aux ouragans. Et elles sont aussi plus économiques au niveau énergie. Et d'ailleurs plus écologiques en général. Et ils nous ont demandé nos impressions et notre opinion sur les maisons. Et celles que nous préférions. Comme vous pouvez le voir, ma nouvelle maison, je l'adore. Et vous voyez, mes voisins sont toujours dans le coin. D'ailleurs, on peut dire que, d'après le nombre de gens dans le voisinage, le quartier va s'agrandir. Et même devenir aussi important qu'avant le passage de Katrina. Alors, qu'est-ce qui est si important dans le fait d'être préparé? Le plus important, ce sont toutes les pertes humaines. Ce ne serait pas arrivé si on avait été préparé à gérer la force de l'ouragan. C'est valable pour moi, mais c'est aussi valable pour la ville, pour l'État, pour absolument tout le monde. Il faudrait que les gens sachent où aller, à quel moment partir, pour que les pertes et les tragédies comme celle de l'ouragan Katrina ne se reproduisent plus jamais. Bien, et comment l'expérience de Katrina a-t-elle influencé la façon dont vous réagissez aux ouragans aujourd'hui? Eh bien, à cause de ce qui s'est passé avec l'ouragan Katrina, nous sommes plus exigeants quant à la préparation. On est conscient qu'il faut qu'on sache où aller. Et puis, il faut davantage tenir compte de ces avertissements. Quand on nous dit de partir, nous partons. Et nous partons un peu plus tôt. De façon à ne pas nous retrouver dans des embouteillages qui nous obligeront à revenir. Nous nous assurons qu'une fois arrivés à destination, nous y restions jusqu'à ce qu'on nous donne le feu vert. La ville attendait Katrina. On savait qu'un gros truc arrivait. Ils ont même construit et mis en place des systèmes pour un ouragan de cette ampleur. Donc, quand il y a eu l'avertissement, les gens s'attendaient à ce que ce soit mauvais. Mais ils pensaient être en sécurité. Après tout, ils avaient déjà résisté à des ouragans, et la ville les avait protégés. Mais Katrina ne suivait pas le même modèle. Peu importe les systèmes, tous les plans humains ont échoué. On a toujours du mal à imaginer quelle sera l'ampleur d'une catastrophe tant qu'elle n'est pas terminée. Marysville a perdu de nombreux résidents ce samedi-là. Mais certains habitants de cette ville ont survécu. Car malgré la panique, certaines personnes courageuses ont risqué leur vie pour faire passer les avertissements aux habitants. C'est ça le véritable amour. C'est de faire tout ce qu'il faut pour sauver les autres. Le troisième avertissement de Dieu est le plus ferme de tous. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Eh bien, quel avertissement! C'est le plus fort des textes sacrés. C'est un appel passionné de Dieu pour dire que l'ultime épreuve de force entre le bien et le mal est ici, et que ce qui divisera le monde, c'est bien le culte. Il faut prendre une décision. Soit on vénère Dieu le Créateur, soit on vénère la bête et son image. Il n'y a pas de juste milieu ici, c'est l'un ou l'autre. Alors comment être certain de se trouver du côté vainqueur? Je peux avoir une table, s'il vous plaît? Bien sûr. La bonne nouvelle du message des trois anges, c'est que nous pouvons être sauvés. Parce que Dieu nous aime d'un tel amour qu'il nous a donné une description détaillée des dangers et du moyen de les éviter. Alors, tout comme ces gens de Victoria, il nous suffit d'écouter et d'agir en conséquence.
Mais alors, comment être certain de pouvoir survivre? Tout de suite après nous avoir avertis de la marque et de la bête, Dieu décrit les gens qui échappent à la bête et à sa marque redoutable. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous y voyons les personnes qui ont accepté l'évangile éternel et qui ont la foi. Quand on a foi en Jésus, nos péchés nous sont pardonnés. Et nous sommes bons aux yeux de Dieu. Les survivants du dernier jour respectent aussi les commandements de Dieu. Et dans l'un de ces commandements, Dieu nous appelle à le vénérer, en faisant du 7e jour le sabbat, qui est le jour où on rend grâce au Créateur. Si vous croyez en Jésus et que vous obéissez aux commandements de Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas vénérer en même temps la bête et son image. Et vous avez l'assurance personnelle de Dieu que vous ne recevrez jamais la marque de la bête et que vous ne serez jamais perdu. C'est très simple. C'est à cela que servent les avertissements. L'amour entêté de Dieu nous donne la chance de notre vie. Une vie éternelle, bien au-delà de nos rêves les plus fous. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.